Dès le XVIe siècle, Angers fut célébrée pour sa douceur de vivre. 5 siècles plus tard, elle se place toujours dans le top 3 des villes de France où il fait bon vivre. Et comme elle sait vivre avec son époque, vous allez voir à quel point elle rivalise d'initiatives et d'innovations en tout genre. Et si on s'intéressait à un autre type d'édition? Micro celle-ci, plus confidentielle mais tout aussi passionnante. À l'origine du projet, il y a 3 amis très inspirés par un voyage en Argentine. Salut Simon. Bonjour, ça va bien? Ça va? Oui. Tu trouves encore des trucs à lire hein? Ouais, j'essaye toujours de retrouver des fautes dans les livres. Ah, c'est ce que tu fais là? Oui, une fois de temps en temps, je les feuillette. Puis... Bon, et celui-ci? Il est satisfaisant? Celui-ci, il est parfait. Il est parfait, pas de faute, tout est bien. Pas de faute, aucune coquille. Bon. Alors dis-moi, c'est quoi l'histoire de cet endroit? Cet endroit, c'est ce qu'on appelle un atelier d'édition participatif. On s'est inspiré du modèle des cartoneras sud-américaines. L'origine du mouvement des cartoneros, il est né en Argentine hein? Oui, c'est ça, c'était au moment de la crise en 2001, Ouais. la crise des casseroles, où on avait des recycleurs qui étaient payés pour ramener les cartons dans les déchetteries. Dans le même temps, c'était la crise dans le milieu de l'édition. Donc il y a un auteur argentin, Washington Cocurto, qui s'est dit, je vais m'auto-éditer à partir des meilleurs cartons que je vais leur racheter un petit peu plus cher. Et Tout le monde s'y est retrouvé du coup. Tout le monde s'y est retrouvé. De fil en aiguille, ces cartoneros, comme on les appelait, sont venus l'aider à peindre les couvertures. Au départ, vous étiez juste une bande de copains qui étiez plutôt fédérés autour de cette idée de maison d'édition différente. Mais vous n'étiez pas auteur ou si vous écriviez un peu? Non, si on écrit, c'est de façon amateur. Et le but du jeu, c'était pas de se publier soi-même, c'était vraiment plutôt de faire connaître des auteurs que nous, on trouvait de qualité éventuellement, et donner une chance, en fait, donner un petit peu un accès au public à rencontrer des auteurs qui ne sont pas publiés ailleurs, parce que les textes sont un petit peu différents. Ça peut être soit le contenu qui est varié, qui n'est pas forcément dans la norme, soit ça va être le nombre de pages, parce qu'on est plutôt sur des modèles assez courts, donc des récits courts, des poésies, des choses comme ça. Vos circuits de diffusion, c'est quoi? Alors tu parlais d'Internet, mais c'est quoi aussi les salons? Internet, les salons, salon du livre, marché de la poésie, ça va être du dépôt-vente, ça peut être dans des cafés, dans des villages, comme dans des librairies classiques. On essaye de participer à des festivals également, pour présenter nos livres, même si c'est des festivals de musique, pas forcément ciblés littérature. On veut sortir le livre un petit peu du milieu standard. En même temps, même si forcément, voilà, tu achètes le bouquin, l'histoire te plaît ou te plaît moyen, il te reste quand même un objet, j'ai envie de dire, qui est presque un objet unique. Hein. On peut dire que c'est un objet unique, Hein? oui. Parce que Oui. même si tu en fais plusieurs de cet auteur pour le même titre, On a à chaque fois une ça couverture sera pas- différente. Bah oui. ouais. Pour un même bouquin, on a toujours une couverture différente qui est illustrée vraiment par les gens qui viennent ici. Donc c'est à l'envie. Ah, c'est super. Hein. Du coup, cet endroit, c'est beaucoup plus que votre point d'attache à vous, éditeur. C'est aussi un lieu de rencontre? Oui, c'est vraiment l'un des trucs importants. L'idée, c'est d'avoir un moment où passer du bon temps ensemble, mais également faire quelque chose de constructif. Donc on essaye d'allier les deux. Donc en général, avant de se mettre à travailler, parce qu'on peut dire que c'est un peu du travail, ben, on aime bien boire un coup. Ah Est-ce ouais. que ça te dirait de prendre un café ou un thé? Eh ben oui, moi je prendrais bien un petit truc chaud, un thé, je sais Un pas, vous thé devez avoir du bon thé, non, Bon, ici? je vais préparer ça. Ah bah, emmène-moi donc, alors Ouais, c'est on là va la passer cuisine, côté hein. bar, oui. Côté bar. Hein. Sans sucre, hein, c'est ça? Ouais. Économiquement, ça va? Ça Ouais. tient la route? Économiquement, on est content, on arrive à payer notre loyer, on a même quelques loyers d'avance. C'est bien. Ouais, c'est bien, c'était inespéré, en vendant des livres en carton. Quand on le raccourcit comme ça, quand on le résume comme ça, oui, effectivement, tu peux absolument être fier de toi. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'aventure, désormais? Aujourd'hui, on a bien une petite trentaine de personnes qui gravitent autour du lieu, plus ou moins impliquées, soit à faire les couvertures, soit à aider pour trouver des exposants, soit pour faire les animations. Tu veux aller essayer de faire un livre? Bah oui, carrément. On a les copains derrière, donc on va t'apprendre un petit peu une reliure. Bon, alors je sais pas dessiner, je sais un peu écrire. Hein. On va voir, on va trouver des travaux manuels un petit peu. Ah bon, ça roule. Ce sera Hein. plus intéressant. Ouais, cool. Et vous êtes tous là parce que vous aimez ça? La reliure, le bouquin, le livre, l'image? Hein. Oui, le livre, oui. La reliure, moins. C'est ce qu'on va apprendre à faire. Comme tu vois ici, en fait, les textes, ils ont déjà été prédécoupés. Oui, j'ai vu. Donc, Je ça n'osais a pas été trop préparé ouvrir, un en petit fait. peu, faut pas D'accord. hésiter à ouvrir tant qu'on les garde par contre dans le bon sens.
j'ai bien compris ta technique. Hein. Je crois que tu as surtout bien compris pourquoi il n'y a pas grand monde qui aime faire les reliures. Voilà, on voit bien. C'est toujours pas passé au travers en plus. Non, Hein. puis le coup de marteau, ça rendait pas service à ceux qui payaient. Oh mince, pardon. Oh dis donc, ta sirène. On regarde tout ça. Finesse, la grosse pression. Hein. Je suis ficelé, ligoté. Il faut déjà en faire quelques-uns pour s'aguerrir à la technique, hein, qui est somme toute pas très compliquée. Pas très compliqué, c'est pour ça que la coutume, normalement, quand on a fait un, c'est qu'on explique au suivant. Ah, Donc ça permet vraiment de le je côté. t'explique. Hein. Merci en tout cas. Moi j'ai fait mon premier livre et je te promets que je vais continuer parce que j'ai trouvé ça vraiment génial. Bon, avec un peu de chance aussi, je pourrais écrire ce qui va à l'intérieur. Hein. Ça, après, faut proposer. Je serai un vrai auteur et je viendrai voir la marge et je dirai bonjour, est-ce que je peux être édité? Voilà. Super. On est sévère, hein, parfois, on en a recalé. Tu me permettras de tenter ma chance. Oui. Ok? Je peux l'emmener? Oui. Super. Merci les gars les filles.